Naturalisation jeudi dernier, regardez. Rebecca Rumney a 21 ans, elle est née à Saarbrück en Allemagne. Quelques jours après sa naissance, elle est rentrée avec ses parents à la maison familiale située au Kiesberg. Issue d'une famille de 2 parents allemands, elle est parfaitement bilingue. Après le lycée, la jeune fille a choisi d'aller à Saarbrück pour suivre ses études à l'université de la Sarre. Pour elle, elle vit pleinement les 2 cultures. J'ai grandi ici, la France c'est mon pays, c'est ma patrie. J'ai, comme évoqué précédemment, jamais connu autre chose. Mes amis sont ici, j'ai grandi dans cette culture, on va dire. L'Allemagne est le pays où je suis née. J'ai ma famille là-bas, donc ma grand-mère, ma marraine, et c'est l'endroit où je vais en cours, donc je suis quand même encore en contact avec ce pays. Si on puisse dire, je suis mixte, je suis entre les deux, je me sens française et allemande. Et si on va un petit peu plus loin, je me considère même comme européenne. Les parents de Rebecca n'ont jamais demandé la nationalité française, même s'ils ont subi des difficultés lorsqu'ils se sont installés en France. Ils estiment que leur fille a pris une décision importante en choisissant de demander la nationalité française. Rebecca a besoin de la nationalité française parce que son cœur bat pour la France et pour l'Allemagne. C'est normal que l'on obtienne la nationalité française lorsqu'on a grandi ici et que son cœur bat pour la France. Il y a 1 an, Rebecca a effectué les démarches administratives pour acquérir la nationalité. Après une longue période d'attente, elle a reçu une réponse positive au début de l'année 2015. La démarche était plus ou moins longue. J'ai rempli tous les dossiers, laissé traduire mon acte de naissance, l'acte de mariage de mes parents par une traductrice agréée. J'ai envoyé le tout à la préfecture. Au mois de mai dernier, au mois de mai 2014, j'ai été conviée à un entretien à la préfecture de Nancy devant un jury de 3 personnes qui m'ont posé des questions sur la France, sur ma vie, mes connaissances. Quelques mois après, j'ai reçu un courrier comment je voulais orthographier mon prénom. Et au mois de janvier dernier, j'ai reçu la réponse comme quoi j'ai acquis la nationalité française depuis le 31 décembre 2014. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Sarreguemines organise une cérémonie de naturalisation. Plusieurs personnes ont obtenu la nationalité française par décret de naturalisation, dont Rebecca. Toute la famille s'est préparée pour l'occasion. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Christophe Salin, a remis le décret et les documents de naturalisation aux nouveaux compatriotes. Toute personne étrangère peut demander la nationalité française, mais il y a des conditions à remplir. Toute personne qui réside en France a le droit de demander la nationalité française, mais il faut un certain nombre d'années de résidence. Ensuite, il faut faire la demande, constituer un dossier. Il y a un certain nombre de vérifications. D'ailleurs, on vérifie que la personne maîtrise la langue française, que la personne cherche à s'intégrer dans la société française. Alors, c'est plus facile quand on a un travail en France, par exemple, mais aussi il y a l'acquisition de la nationalité française par mariage. Une personne est mariée avec un ressortissant français et au bout d'un certain nombre d'années, on peut demander l'acquisition de la nationalité par mariage parce qu'on a déjà démontrer des attaches en France par l'existence d'un conjoint qui a la nationalité française. Et donc, vous remettre le décret de naturalisation, car bien qu'étant tout à fait voisine d'origine, vous vivez à Arles-Chambert et vous avez décidé de demander la naturalisation française. La chose est faite. Je me sens très bien, tout s'est très bien passé. Je les remercie encore après cette longue procédure d'avoir acquis la nationalité française et donc d'être une citoyenne française maintenant. Rebecca est désormais franco-allemande, puisque les 2 pays reconnaissent la double nationalité. Néanmoins, la double nationalité n'est pas toujours possible.
Avant de s'engager dans une démarche de naturalisation en comptant garder sa nationalité d'origine, il est donc vivement conseillé de consulter les règlements de 2 pays. Après Wafar et Haut-de-Gamme, l'espace Cassin a accueilli le dernier volet de la trilogie du Sagliocco Ensemble, dédié à l'art avec une comédienne incarnant plusieurs personnages. Reportage. Nous allons commencer par quelques exercices très simples. Sarah Bonnard a trouvé son bonheur sur Internet. Grâce au site Réalise ton spectacle en 45 minutes. Tout y est. Le kit complet inclut les accessoires, les costumes, les lumières, le son et une mallette contenant des consignes. Sarah s'amuse, compose les personnages, crée de multiples espaces. Drôle de pièce où l'on trouve un roi, une servante, un étrange petit gnome, un palais, des secrets cachés, un miroir magique. Scénar est une pièce qui parle du théâtre. Comment fabrique-t-on un spectacle et en quoi consiste le travail de l'acteur? Tout au long de son apprentissage, Sarah Bonnard nous emmène avec malice et humeur vers la magie du théâtre et ses 1000 possibles. Gwendoline Sagliocco joue le personnage de Sarah. Sarah joue elle-même plusieurs personnages. Le théâtre dans le théâtre, le vrai dans le faux. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Tu dois jouer l'amoureuse. Non, j'aime de belle, ça suffit. Tu es amoureuse. Excusez-moi, je regarde. Non. Tu vas jouer l'amoureuse. Tu dois jouer l'amoureuse. Tu dois jouer que tu es amoureuse. Bravo, tu es une excellente dans le rôle de l'amoureuse. Faire un spectacle est plus proche de moi et de mon métier, en fait, de faire partager ça. Et donc bien sûr minimalistique parce que tout est vraiment basé sur justement ouvrir, appeler à l'imaginaire du public. Donc il faut à partir de rien parce que les gamins, tous les adultes, ils sont dans un monde où la technologie a plus de limites sur tout ce qu'on peut faire et c'est bien de redonner, pas de redonner parce que ça le trouve encore, mais de faire une prise de conscience sur le pouvoir de l'imaginaire qu'on a. C'est un spectacle destiné aux parents et aux enfants de plus de 8 ans, filles et garçons. Ce que j'ai fait avant, souvent, c'est les filles qui très spontanément viennent après, disent « Oh, j'adore ». Et là, c'est vraiment, dans les 3 de cette trilogie, c'est le premier où les garçons, même les garçons de 12 ans, ils viennent et puis ils font « Give me 5 ». Ils aiment bien. Alors, je sais pas si parce que justement, c'est le jeu, comme ils jouent les jeux vidéo, enfin, on est dans le présent, je pense que ça... Et puis, il y a des personnages d'hommes, plus masculins. Mais donc, pour moi, c'était une belle surprise, ça, d'arriver à cet âge pour les garçons aussi. Peut-être que c'est un guenon. Moi, je veux bien jouer le guenon. Un guenon qui voudrait l'empêcher d'arriver jusqu'à la chambre du roi. Sarah était déjà sur la scène de grands théâtres français et norvégiens. Son histoire s'enrichit au fur et à mesure du temps et du trajet qu'elle a parcouru. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Carlo Parra. Bonne fin de journée et à demain.